Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La banque JP Morgan va verser plus de 290 millions de dollars aux victimes des abus sexuels de Jeffrey Epstein. Alors, pendant des années, la banque aurait financé les activités sexuelles, notamment l'exploitation sexuelle de mineurs du milliardaire, qui était client de cette banque. Jeffrey Epstein avait organisé tout un réseau pédophile avec une dizaine de jeunes filles qu'il invitait régulièrement dans ses nombreuses propriétés. Alors en 2008, il est accusé d'incitation à la prostitution de mineurs. Il y a 36 victimes avaient été identifiées. Et en 2019, il a été inculpé pour des faits similaires avant de se suicider de manière mystérieuse dans sa cellule. Donc le procès de JP Morgan n'aura donc pas lieu. Mais alors, que cache véritablement cette affaire Epstein? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour Corentin. Vous êtes spécialiste des risques systémiques, analyse des effets du mondialisme et vous êtes auteur des livres Être français aux éditions Le Temps Retrouvé et L'homme et la cité en 3 volumes aux éditions Le Temps Retrouvé aussi. Alors, je voulais vous parler de cette affaire Epstein et d'abord du véritable, qui n'est seulement un maillon de la chaîne, parce que le véritable cerveau de l'affaire, c'est Ghislaine Maxwell, l'ex-femme de Jeffrey Epstein, qui, elle, recrutait donc des jeunes filles pour son mari. Oui, tout à fait. Alors, je ne crois pas qu'ils aient été officiellement mariés. Je crois que c'était sa compagne. Mais en tout cas, oui, c'est elle, en fait, le véritable cerveau de l'affaire. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein a été mis en avant dans les médias. En fait, il y a 2 versants dans cette affaire. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein est mis en avant dans les médias, alors qu'en fait, le cerveau de l'opération, si j'ose dire, c'est quand même Ghislaine Maxwell. Et puis surtout, on veut présenter cette histoire, l'affaire Epstein, uniquement comme le plan d'une affaire de meurtre. Alors qu'en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à plusieurs enquêtes qui ont été faites par des journalistes d'investigation, c'est qu'en fait, derrière l'affaire Epstein, il y a l'affaire Maxwell. Donc en fait, déjà Ghislaine Maxwell, mais surtout son père, Robert Maxwell. Et en fait, à travers les Maxwell, c'est tout un réseau à la fois d'espionnage et de chantage qui est mis en place pour en fait tenir et faire pression sur les grands de ce monde. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les perversions sexuelles de Jeffrey Epstein, mais tous ces gens qui vont dans ces îles, qui vont dans ces propriétés, qui vont d'ailleurs avec cet avion qui a été surnommé le Lolita Express, en fait, on sait aujourd'hui que ces personnes-là, on les faisait chanter et qu'en fait, à travers leurs ébats sexuels sur les îles ou dans les propriétés d'Epstein, en fait, c'était un réseau de chantage qui était mené notamment, à travers un groupe qui s'appelle le Méga Group. Et en fait, ce Méga Group, donc via Robert Maxwell, donc qui, je rappelle, est le père de Ghislaine Maxwell, en fait, renvoie au service secret israélien. Alors, comme pour ne pas qu'on puisse dire que c'est de l'antisémitisme ou du complotisme, il faut quand même rappeler que quand Robert Maxwell est mort, qui est mort lui-même dans des circonstances assez troubles, on ne sait pas s'il a été suicidé ou en tout cas il est tombé de son yacht. La version officielle, c'est qu'il est tombé de son yacht en pleine mer. Et en fait, quand il a été rapatrié donc en Israël, il y a l'ancien premier ministre de l'époque qui s'appelait Isaac Shamir qui a dit « Il a fait pour Israël plus que tous les autres, il a fait pour Israël plus qu'on ne peut le dire aujourd'hui ». Donc on voit en fait que derrière le réseau Epstein, il y a des services de l'État, il y a des services de renseignement, et on sait aujourd'hui que c'est une bonne vieille technique, les Russes appellent ça le compromat. En fait, c'est utiliser des données, des ébats qui ont été filmés pour faire pression, et quand on regarde le carnet de bord de l'avion ou les gens qui se sont rendus sur l'île d'Epstein, on voit que c'est un véritable who's who de tous les grands de ce monde, que ce soit des financiers, des acteurs, des artistes, des philanthropistes, etc. Oui, des gens de la famille royale, notamment le prince Andrew. Mais alors justement, il y a de ces filles, notamment, qui ont témoigné plus tard lors des procès et qui ont donc accusé Epstein donc de fournir des filles aussi à ses amis et à ses connaissances. Alors certaines anciennes victimes d'y avoir été ça offert à des connaissances et notamment, on cite Clinton. Clinton a été 27 fois invité par Epstein, et presque chaque fois que le nom de Clinton est inscrit dans le tableau de bord du pilote, des filles mineures le sont aussi. Il y a des initiales et beaucoup de noms de jeunes filles dans cet avion. Donc ce que vous dites, c'est que Epstein, entre guillemets, fournissait des filles mineures à tout un gratin, à tous les grands de ce monde. Enfin, pas tous, évidemment, mais
une partie. Exactement. Mais alors justement, toujours rappeler que ce n'était pas désintéressé, c'est juste parce que c'était pas, entre guillemets, un bon camarade, c'est parce que derrière ça, il y avait la volonté de tenir toutes ces personnes-là par le chantage. Et d'ailleurs, vous parliez de Bill Clinton il y a quelques instants. On sait aujourd'hui que dans l'appartement luxueux de Jeffrey Epstein à Manhattan, il y avait plusieurs tableaux, et notamment un tableau de Bill Clinton dans une pose assez suggestive, à quelque chose de vraiment peu respectueux. Même chose pour George Bush, qui est présenté comme un espèce d'attardé mental. Hein. Les auditeurs pourront retrouver facilement en tapant tableau Epstein, Clinton ou Bush. Donc on voit en fait qu'il y avait un tel sentiment de puissance et d'impunité vis-à-vis même des grands de ce monde qui pouvait se permettre de publiquement les ridiculiser chez lui en fait. Ouais, c'est ça. Donc il y a tout un réseau derrière. Évidemment, il n'y a pas de preuves, mais en tout cas il y a des victimes qui ont témoigné, et notamment une victime qui a affirmé que le prince Andrew, donc de la famille royale, lui aussi faisait partie de ses connaissances de Monsieur Epstein. Oui, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, il y a ces accusations sur le prince Andrew, mais en fait, quand on tire en fait à travers de l'affaire JP Morgan, c'est vraiment toute cette pelote en fait du système Epstein-Maxwell. Là, très récemment, on a découvert que en fait JP Morgan s'est retourné parce que maintenant ils se passent tous la patate chaude, c'est-à-dire que on a accusé le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, qui a renvoyé la responsabilité sur Les Staley, qui était le responsable de la banque privée, et maintenant JP Morgan se retourne contre les îles Vierges américaines, où était située l'île de Jeffrey Epstein, donc Little James. En fait, disent que c'est eux qui ont aidé, qui ont facilité, notamment l'ancienne femme du gouverneur qui s'appelait Cécile de Jong, et en fait, qui a notamment donné les visas pour que ses filles viennent sur l'île, puisqu'on rappelle que c'est quand même un État, hein, donc il y a des visas qui doivent être donnés. Donc aujourd'hui, on voit aussi qu'il y avait une connivence avec les autorités locales, que Jeffrey Epstein a donné 200 000 $ à cette famille du gouverneur, qu'en retour, eux lui ont donné 300 millions d'abattements fiscaux sur ses propriétés, etc. Donc on voit qu'en fait, il y a tout un système de corruption et qui se connecte une fois de plus au système Maxwell. Et je voudrais rappeler quand même, parce que ça on oublie toujours de le signaler, c'est que le système Maxwell-Epstein, la France a un rôle central à jouer dans ce système. Puisqu'il faut rappeler que le bras droit de Jeffrey Epstein, c'est Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel qui habite à Paris, qui a un appartement à Paris, avenue Foch, où là encore, tout le gratin en fait se rend aussi. C'est vraiment la base de Epstein quand il vient à Paris, et Jean-Luc Brunel sera arrêté et sera retrouvé également mort de façon mystérieuse dans sa cellule de la santé. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2. Donc, et il faut rappeler aussi également que Ghislaine Maxwell a la nationalité française. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais dit. Ghislaine Maxwell a la nationalité française et il y a de la famille Maxwell qui est présente en France. Oui, c'est ça. Et donc, mais ce que je voulais comprendre, c'est comment se fait-il que la banque ait pu protéger Monsieur Epstein, parce que bon, enfin, je sais pas, vous, votre banque, ma banque ne sait pas exactement ce que je fais de mon argent. Et là, ce qu'on comprend, en tout cas, c'est ce qu'a dit l'avocate en question, c'est qu'elle a expliqué que les institutions financières ont un rôle important à jouer pour repérer et mettre un terme au trafic sexuel. Donc, pour déverser 290 millions de $ aux victimes, quel est véritablement le rôle de JP Morgan? Elle savait les agissements de M. Epstein à ce moment-là? Bien sûr, alors ça, on peut avoir aucun doute là-dessus. Il faut savoir qu'un client comme M. Epstein est un client ultra VIP, donc il y a une gestion vraiment, il y a toute une équipe qui est dédiée à un compte comme le sien. Et puis surtout, là, c'est là où on rentre dans la compréhension plus globale du mondialisme, c'est-à-dire que le mondialisme, la banque JP Morgan est une des banques historiques du système mondialiste. Et quand on voit en fait les ramifications de tout ce que fait la banque JP Morgan, je rappelle quand même dans une affaire qui en apparence n'a rien à voir, que la banque JP Morgan a été également condamnée pour avoir agi sur le cours des métaux précieux, notamment sur le bureau des métaux précieux, donc agi sur les marchés d'une autre manière. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'en fait c'est une banque qui est une des clés de voûte du système mondialiste, que ce soit dans le système de chantage et de contraintes des grands de ce monde, que ce soit dans le domaine économique, par exemple, sur le cours des métaux précieux. En fait, c'est une banque qui est au centre d'énormément de choses. Oui, c'est ça. Alors, je voulais finir avec vous sur notamment le suicide de M. Epstein, qui en 2019, on en avait beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut douter véritablement que cette mort soit due à un suicide ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a quand même un ensemble de choses qui sont très troublantes, hein. Par exemple, les caméras de surveillance qui tombent mystérieusement en panne au moment des faits, les gardes qui partent en même temps faire une pause. Enfin, on viole toutes les règles de sécurité les plus élémentaires. Donc, et je rappelle qu'il y a quand même, je l'évoquais il y a quelques instants, il y a ce suicide de Jeffrey Epstein et il y a ce même suicide qui frappe son numéro 2, donc Jean-Luc Brunel, à la prison de la Santé en France. Donc en fait, on a quand même à chaque fois la même opération qui se répète et ça ressemble en effet, sans qu'on ait des preuves définitives, à l'élimination de témoins gênants. Oui, l'élimination de témoins gênants, de personnes qui ne veulent pas être liées donc à ce trafic et cette exploitation sexuelle de mineurs. Voilà, tout à fait. Dans un autre registre, j'ai vu hier soir, en préparant cette émission, qu'il y avait, je crois que c'est 40 millions, 47 millions de dossiers qui ont été, alors je cite, euh, perdus par erreur par la banque JP Morgan. C'est ce qu'ils ont affirmé hier. Il y a eu une dépêche qui a été faite hier. Ils ont perdu apparemment 47 millions de dossiers. C'est quand même pas de chance, puisque ces dossiers étaient justement demandés dans le cadre d'une enquête par la SEC, qui est le gendarme financier américain. Donc vous voyez, on a quand même des preuves qui ont quand même tendance à disparaître dans le sillage des enquêtes qui concernent la banque JP Morgan. Merci beaucoup Stanislas Berthon. On continuera évidemment à suivre cette enquête sur l'affaire Epstein. On rappelle que vous êtes spécialiste des risques systémiques, analyse des effets du mondialisme et auteur de 2 livres, enfin de 4 livres notamment, Aide français et L'homme et la cité en 3 volumes aux éditions Le Temps retrouvé. Merci à vous.